Prenons le livre de Pierre, au chapitre 4. Verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer la parole. Si un chrétien n'aime pas la parole, il n'est pas chrétien. Si tu aimes seulement danser, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, tu somnoles, il y a un démon en toi. Tu n'es pas encore chrétien. Amen. Au commencement, c'était pas la musique. Au commencement, c'était pas les adorations. Au commencement, c'était la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et quand tu sais que tu as rendez-vous avec la parole, tu viens à l'heure. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. On ne va pas au ciel parce que c'est ton grand-père qui est pasteur, ou bien c'est ton père qui est pasteur. Tu vas au ciel, c'est parce que tu as rempli toutes les conditions possibles. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Tout le monde est déjà là? La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, c'est-à-dire dans la Bible, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Inclinons nos têtes alors que je vais prier. Adorable Père, nous voici encore devant ta sainte présence, autour de ta parole. Parce que tu avais dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous croyons qu'il n'y a que la parole qui est la vérité. Il n'y a que la parole qui nous conduit vers le droit chemin. Il n'y a que la parole qui nous donne, Seigneur, la véritable forme qu'il nous faut. Il n'y a que la parole qui peut nous tailler. C'est pourquoi si nous n'aimons pas ta parole, nous ne pouvons pas être des chrétiens. C'est pourquoi lorsque nous négligeons ta parole, nous ne pouvons pas devenir des chrétiens. Nous ne pouvons pas marcher selon ta volonté s'il n'y a pas la parole de Dieu dans nos vies. C'est dans toutes les choses, ça passera. Le mariage passera. Les enfants passeront. L'argent passera. Tout ce qui est dans le monde passera. Mais il n'y a que ta parole qui ne passera pas. C'est pourquoi nous venons ce soir, Père, tout autour de ta parole. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Regarde comment les gens sont faibles. Regarde la lourdeur, Seigneur. Parfois je me pose des questions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, tu as dit un peuple qui ne prie pas. Un peuple qui ne s'abandonne pas à toi. C'est un peuple qui ne peut pas voir ta face. Tous ceux qui ont marché avec toi dans la Bible, Seigneur, ils t'ont fait confiance. Ils se sont abandonnés à toi. Combien de fois Paul pouvait prier par jour? Combien de fois Pierre pouvait prier par jour? Combien de fois
tu avais fait des grandes choses avec eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre secret ailleurs. Le secret, c'est dans l'abandon. Le secret, c'est dans la prière. Le secret, c'est dans les consécrations. Le secret, c'est la sanctification. Le secret, c'est la purification. Le secret, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le secret, c'est une vie abandonnée totalement à toi. Seigneur, comment devons-nous nous servir? Comment voulons-nous servir? Te servir sans que ces étapes soient en nous. Nous nous trompons nous-mêmes. C'est pourquoi ce soir, viens nous orienter, Père. Afin que ceux qui sont véritablement nés de nouveau, ceux que tu as véritablement prédestinés dans cette ville, Seigneur, que lorsqu'ils vont entendre cette parole ce soir, que chacun d'eux puisse rayonner davantage. Seigneur, même si quelqu'un qui était quelque part, qui était abattu, Seigneur, laisse que toi-même tu puisses le relever. Nous nous abandonnons tellement entre tes mains. Nous avons besoin de toi, de ta présence. Nous renversons tout ce qui est contraire à ta parole. L'esprit de l'odeur et des fatigues. Papa, je refuse ça maintenant. Au nom de Jésus. Je refuse à tout ce qui est du monde éternel. Je refuse à tout ce qui est du monde éternel dans cet endroit. Je prie que toi seul, Seigneur, tu prends la prééminence. Tu ne m'as pas envoyé ici, Seigneur Jésus, pour venir faire des blagues. Mais tu m'as envoyé, Seigneur Jésus, afin que je prêche la parole de la totalité. Parce qu'il n'y a que la parole de la totalité qui peut ramener quelqu'un dans le droit chemin. Je sais qu'il y en a des gens qui ne vont pas supporter à ça. Tous n'ont pas été appelés pour toi. Seigneur, mais que ceux qui ont été appelés, que toi tu puisses les justifier, que tu puisses les sanctifier, que tu puisses les amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que nous croyons qu'il n'y a plus le monde, il n'y a plus le temps. Le monde est presque à la fin. Oh Seigneur, nous pourrons voir les années passer vite. Nous voulons voir le mois, Seigneur, de commencer. Nous sommes en train de voir comment ça s'achève, Seigneur Jésus. Nous voulons voir comment le mois de l'année 2018, Seigneur, avait commencé. Mais maintenant, c'est en train d'aller à sa fin. Les années vont tellement vite, Père. Tu as dit à 7 ans de la fin, cela étant écourté. Oh Dieu, l'âge de la Odyssée sera l'âge la plus courte. Seigneur Père, prépare-nous. Prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous pour ces moments. Nous voulons être prêts lorsque tu viendras. Nous voulons que chacun de nous puisse avoir l'huile dans sa lampe. Tu avais dit, prends l'exemple, Seigneur Jésus, des 10 vierges, Seigneur. Ils étaient tous vierges, mais il y avait 5 qui étaient sages. Il y avait 5 qui étaient folles, Père. Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Mais nous voulons être les vierges sages, qui avaient de l'huile dans leur lampe. L'huile sur le baptême du Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit va l'amener à prier. Le Saint-Esprit va l'amener à méditer. Le Saint-Esprit va l'amener à la sanctification. Le Saint-Esprit va l'amener à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va l'amener à obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va l'amener à venir à l'église à l'heure. Parce qu'il ne vient pas rencontrer l'homme. Il ne vient pas rencontrer le pasteur. Mais il vient rencontrer toi, le roi des rois. C'est pourquoi ce soir nous te bénissons. Père, amène-nous d'une manière différente, d'une manière, Seigneur, oh Dieu, que nous nous attendons même pas, d'une manière exceptionnelle. Je crois en toi. Père, mets-moi de côté, prends la prééminence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.